Bonjour, bonjour. L'octroi de la personnalité morale d'une société commerciale luxembourgeoise. L'octroi de la personnalité morale d'une société commerciale luxembourgeoise. Bertrand Mariot, avocat à la Cour. La personnalité juridique de la société découle de l'article 100-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Nous avons vu dans un précédent article les sociétés qui pouvaient être dotées de la personnalité juridique en droit luxembourgeois. Et à cet égard, je vous invite à vous reporter à notre article, notre exposé, quelles sont les sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique. Contrairement à ce qui se passe dans de nombreuses autres juridictions européennes, une société commerciale de droit luxembourgeois commencera à jouir des droits qui s'y attachent dès la signature des statuts, commencera à jouir des droits de la personnalité juridique de la société. Enfin, une société commerciale commencera à jouir de ses droits, tout simplement, parce qu'elle va acquérir la personnalité juridique, dès la signature des statuts de la société par ses associés et le notaire. Vous noterez que cela est une différence fondamentale avec l'association sans but lucratif, ASBL, comme nous l'avons abordé en détail dans nombre de nos exposés précédents. Et à cet égard, je vous invite à vous reporter à l'article Capacité de contracter et défaut de personnalité juridique d'une association qui faisait l'objet d'un podcast numéro 87 et d'une vidéo numéro 76. Et à cet égard, une ASBL doit effectivement respecter les formalités, notamment de publication de l'article 26 de la loi de 1928 sur les ASBL et les fondations pour obtenir une personnalité juridique pleine et entière. Une autre sorte d'exception, c'est pas une autre exception puisque là on parlait d'ASBL en l'occurrence, mais une exception est la société européenne qui nécessite une immatriculation au registre de commerce et des sociétés pour se faire reconnaître une personnalité morale. Et cela, c'est l'article 100-2, alinéa 2 de la loi de 1915 qui l'indique. Et enfin, le principe de spécialité s'applique et l'octroi de la personnalité juridique d'une société ne couvre bien sûr que les actes utiles et nécessaires à l'accomplissement de son objet social. Voilà pour la question du jour, l'octroi de la personnalité morale d'une société commerciale luxembourgeoise. Pour aller plus loin, donc, je vous invite à vous reporter à l'article, à notre exposé précédent, quelles sont les sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique. Aussi à l'article capacité de contracter et défaut de personnalité juridique d'une association. Et aussi à l'article 100-2 de la loi du 10 août 1915, qui dispose donc que la loi reconnaît comme société commerciale dotée de la personnalité juridique la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société anonyme et la société par action simplifiée, la société en commandite par action, la société à responsabilité limitée et la société à responsabilité limitée simplifiée, la société coopérative et la société européenne. Ensuite, l'alinéa 2 indique, de l'article 100-2 dispose « Chacune d'elles constitue une individualité juridique distincte de celle de ses associés ». La société européenne, c'est une des caractéristiques principales de la personnalité juridique. La société européenne acquiert la personnalité juridique le jour de son immatriculation au registre de commerce et des sociétés, comme nous l'indiquions. C'est l'alinéa 2 de l'article 100-2 de la loi de 1915. Ensuite, alinéa 3, le domicile de toute société commerciale est situé au siège de l'administration centrale de la société. Bon, ça, on en reparlera ensuite. L'administration centrale d'une société est présumée jusqu'à preuve du contraire coïncider avec le lieu du siège statutaire de la société. Voilà pour l'alinéa 3. Et l'alinéa 4 indique qu'il y a en outre des sociétés commerciales momentanées, des sociétés commerciales en participation et des sociétés en commandite spéciale qui ne constituent pas une individualité juridique distincte de celle de ses associés. Elles n'ont pas
la personnalité juridique, celle-ci. La prise de participation dans une des sociétés visées à cet article, nous dit encore l'article 100-2, ne constitue pas par elle-même un acte de commerce. Voilà pour l'article 100-2 de la loi de 1915, et ensuite aussi pour référence de notre exposé de ce jour, l'article 26, que nous situons, l'article 26 de la loi du 21 avril 1928 sur les ASBL, sur les associations sans but lucratif et les fondations. L'article 26 qui est très intéressant, nous avons eu l'occasion de beaucoup l'analyser dans d'autres publications. Il indique, donc en son alinéa 1, il dispose en cas d'omission des publications et formalités prescrites par les articles 2, 3, alinéa 1 et 9, l'association ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l'égard des tiers, lesquels auront néanmoins la faculté d'en faire état contre elle. Et il indique encore, il dispose dans son alinéa 2, l'article 26 de la loi 1928, l'omission des publications et formalités prescrites par les articles 3, alinéa 2, 10 et 11 aura pour effet de rendre inopposable tiers les faits qu'elle devait constater si l'omission l'aura causé préjudice. Voilà pour l'article 26 de la loi de 1928 sur les ASBL, dont on faisait une petite aparté aujourd'hui sur notre exposé de ce jour. Voilà pour aujourd'hui. Bertrand Mariot, avocat à la Cour. À très bientôt.